Ouais. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Vêtu de gloire, oh ouais, ouais, ouais. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Et ce jour-là, on dira, Alléluia, Alléluia, Shalom, 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 mes bien-aimés. Comment allez-vous? J'espère bien. Ça fait plaisir encore de me retrouver, comme à l'accoutumée, avec vous en ce jour. Que Dieu vous bénisse. Mettez des cœurs si vous êtes là. Partagez dans les groupes. Oui, afin que le maximum de personnes puissent se connecter pour notre rubrique échanger et partager autour de la parole de Dieu. Soyez bénis depuis votre position. Nous n'allons pas tarder à commencer. L'aveugle le verra, et même le sourd l'entendra. Oh yo yo yo, le muet le chantera. Pour lui, le paralytique se lèvera. Ce jour-là, on dira, Maranatha, Maranatha. Oh, ce jour-là, on dira, Maranatha, Maranatha. Shalom, shalom. Alors, bienvenue comme je vous ai dit sur ce direct. Nous allons commencer. Je vais recommander ce moment entre les mains de notre Seigneur afin qu'il prenne le contrôle total. Oui. Éternel Dieu de gloire et de bonté, que ton nom soit béni, mon Dieu et mon roi. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je viens te remercier encore une fois de plus pour ce moment de partage et d'échange autour de ta parole. Seigneur, c'est toi qui permets toutes choses. Donne-nous, Seigneur, la force afin que nous puissions toujours faire ton œuvre, afin que nous puissions toujours être accrochés à ta robe, pour que tu descendes en abondance les bénédictions, les grâces sur nous, au nom de Jésus. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu feras pour nous, Seigneur. Et sois au contrôle de la servante que je suis pour que, Seigneur, mon Dieu et mon roi, tu puisses déposer ton esprit afin que je puisse parler de ta parole au nom de Jésus. Que ton nom soit béni. Amen. 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 Oui, mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui encore, nous voici réunis autour de notre rubrique partager, échanger et partager autour de la parole de Dieu. Oui, comme à l'accoutumée. Et comme vous connaissez la rubrique,
Vous pouvez à tout moment participer pour parler, échanger, apporter des témoignages selon comment vous le ressentez. Vous avez le numéro qui est épinglé au-dessus de la rue dans l'intitulé en fait en haut de la page et épinglé le plus 337 58 63 59 26. Voilà. Et nous allons commencer. Le sujet du jour, c'est comment surmonter les complexes qui nous paralysent. Oui, mes bien-aimés. Nous savons que tout ce qui est complexe sont des choses qui nous détruisent à petit feu. Et comment est-ce que nous pouvons aller au-delà de ça? Comment est-ce que nous pouvons prendre possession pour que ces choses qui nous complexent, nous puissions nous débarrasser afin de pouvoir nous transformer, nous libérer de ça. Nous savons qu'on dans le livre de 1 Timothée 4, au verset 4, nous dit que car tout ce que Dieu crée est bon et rien ne doit être rejeté pourvu que l'on prenne avec action de grâce. Oui, Dieu est l'omnipotent, il est l'omniscient. Il est celui qui est au-dessus de toutes choses. Il sait et il fait toutes choses. Et lorsqu'il crée, toute chose est bonne. Oui, tout ce que Dieu crée est bon. Et nous y compris. Notre Dieu est un Dieu d'amour qui ne fait pas d'erreur. Car ce n'est pas dans sa nature. Parfois nous trouvons que trop de choses à nous reprocher au quotidien dans nos vies. Nous trouvons trop de choses à nous reprocher. Parfois, nous trouvons que voilà, pour certains, je suis trop petit, je suis trop grand, je suis trop grosse, je suis trop maigre ou trop mince, je suis trop foncé ou trop clair. J'ai trop de fessiers et j'en passe. Plein de choses qui nous culpabilisent au quotidien. Il s'avère que de nos jours, nous retrouvons beaucoup de personnes avec ces genres de complexes-là, dans des situations de comparaison avec d'autres personnes qui vraiment les angoissent, les paralysent et suscitent beaucoup d'interrogations. En réalité, pourquoi nous devons nous comparer aux autres? Quelle est la finalité de cette comparaison? Ce sont des questions que on doit se poser. C'est-à-dire que qu'est-ce que cela va apporter de bien ou de bon à notre vie, de se comparer aux autres? Parce que telle personne a une élégance extraordinaire, telle personne peut se vêtir sans condition, sans problème, ou telle personne a accès à certaines choses que nous ne pouvons pas avoir. Et ça devient problématique, ça devient contraignant, ça devient quelque chose au quotidien qui nous ronge, qui nous paralyse, qui nous tétanise, qui suscite en nous des choses qui parfois nous détruisent à petit feu. Mais bien aimés, toutes ces questions pour dire pourquoi nous devons nous torturer. Oui, mes bien-aimés, pourquoi devons-nous nous torturer? Si Dieu qui est bon, qui nous a créés selon son bon vouloir, avec chacun, chacun comme il se doit, chacun avec son identité, afin que lui-même il puisse pouvoir nous identifier aussi. Oui, parce qu'il ne peut pas nous créer tous pareils, égaux, c'est-à-dire égaux pour lui, nous sommes égaux pour lui, mais physiquement, nous allons être différents pour qu'il puisse nous repérer, pour qu'il puisse faire la diversité entre nous. Oui, nous devons savoir que parce que Dieu nous aime, nous devons nous voir comme des créatures bénies. Nous devons nous voir comme des belles créatures.
Parce que Dieu a pris le temps de nous créer à son image et selon sa volonté. Mettez des cœurs si vous m'entendez. Mettez des cœurs, mes bien-aimés. Mettez des cœurs, partagez dans les groupes. Partagez dans les groupes. Si vous m'entendez, mettez des cœurs. Nous pouvons estimer ici que nous avons quelque chose que les autres n'ont pas. Oui, mes bien-aimés, il s'agit de notre particularité. C'est la chose qui va nous différencier des autres. Parce que lorsque Dieu, il crée quelqu'un, il crée un homme, il crée une femme, il crée des animaux, il crée la nature, il y aura une particularité. Mais souvent, la particularité que Dieu te donne, la particularité que toi, tu as, tu n'apprécies pas cela. Tu trouves que ça ne te sied pas. Tu trouves que tu n'es pas confortable avec ça. Tu trouves que ce n'est pas bien. Oui, mes bien-aimés, c'est parce que toi ou moi ou les autres, nous sommes uniques aux yeux de Dieu et qui nous trouve parfaits comme nous sommes. Oui, il nous arrive d'avoir des complexes, mais la vérité, c'est que ces complexes ne viennent jamais seuls. Il y a quelque chose, il y a un élément déclencheur, parce que nous sommes nés sans complexe. Lorsque tu es petit, eh ben, tu grandis, tu prends conscience de ton état, de ta façon d'être, tout et tout. Mais il y aura un élément déclencheur parce que tu auras regardé sur l'autre, tu auras cherché sur autrui, tu auras dit que voilà, lui il est trop grand et pourquoi moi je suis petit? Tu te poses la question, tu ne sais pas. C'est comme des enfants, on peut dire que moi je suis noir, pourquoi il est blanc? Pourquoi il est jaune? Pourquoi? Ce sont des questions, mais on se pose ces questions parce que généralement on se focalise sur les autres et on t'oublie soi-même. Et dans le temps, nous sommes dans les temps que nous sommes en ce moment, nous avons remarqué que nous sommes de plus en plus complexés. De nos jours, on est de plus en plus complexés. Pourquoi? Parce que tout le monde veut ressembler à tout le monde. Tout le monde veut faire comme tout le monde. Tout le monde ne se soucie pas de son être, de ce que Dieu a déployé pour que nous soyons comme nous sommes. Mais on veut toujours copier sur autrui. Mais sachant qu'une chose ne changera jamais. Chacun d'entre nous a été créé à l'image de Dieu. Et nous sommes uniques. Chacun a son genre. Chacun a sa façon. Chacun a son espèce. Comme les animaux ont été créés, chacun a leur espèce. Oui, on ne peut pas être semblable. On ne peut pas, même lorsque nous regardons souvent nos mains, il va y avoir dans les mains d'autres qui seront plus longues ou plus étroites que d'autres. Oui, parce que c'est comme ça qu'on est sorti. Il y a des personnes qui ont on a 5 pieds, 5 orteils de pied. Il y en a qui en ont 6. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés avec. Ils ne peuvent pas aller couper le 6e parce que voilà, esthétiquement ça les gêne. Mais ils sont obligés de vivre avec, de prendre ça avec. Les gens qui sont nés par exemple de façon siamoise, qui sont collés. Il y a d'autres qui ont refusé de faire des chirurgies pour se séparer parce que voilà, ils ont accepté de vivre comme ça. Parce que peut-être qu'en se séparant, ça peut être un handicap, ça peut comme on appelle, déclencher quelque chose ou bien même ils peuvent en mourir. Vous comprenez? Donc du coup, il faudrait déjà accepter, c'est-à-dire la particularité, l'unicité, les défauts et les qualités que Dieu nous a donnés. Oui, la seule personne en vérité à qui nous devons ressembler, c'est à Dieu. Oui, mes bien-aimés, le livre de Genèse 1 au verset 26 nous dit que Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Si nous sommes là, c'est que nous ressemblons à Dieu. Et si nous ressemblons à Dieu, nous devons accepter comment est-ce qu'il nous a créés, avec nos défauts, nos qualités, avec tout ce qu'il a mis dedans. Oui, nous sommes à l'image de notre Créateur. Nous avons été créés bons, même avec nos défauts, nos tâches,
Nous devons accepter cela. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous mettre nous-mêmes en valeur. Ça veut dire que si tu ne t'aimes pas, comment tu vas te faire te mettre en valeur? Tu te regardes dans la glace, tu vois que oh, j'ai un gros nez, mais ça me dérange. Il faut que peut-être je fasse une chirurgie pour enlever ce nez-là. Mais en fin de compte, peut-être que même quand tu vas enlever, tu vas trouver que ce n'est pas bien. Tu vas re-enlever et re-enlever et re-enlever. Et en fin de compte, ça sera la catastrophe. Apprends à t'apprécier comme tu es. Apprends à t'aimer comme tu es. Oui, lorsque tu vas apprendre que Dieu t'a créé comme ça et que tu ne peux pas, même tu auras fait beau des choses pour changer, mais à un certain moment donné, tu ne pourras pas être meilleur. Je prends par exemple, j'ai une de mes filles qui m'a envoyé un message comme ça dans la semaine pour dire que oui maman, tu es toute belle comme d'habitude, mais moi je suis pas comme toi. Ça m'a fait tic. Je me suis dit waouh, mais tout le monde est beau. J'ai envoyé un message comme quoi pour dire que tout le monde est beau et la beauté dont notre Seigneur recherche, c'est la beauté du cœur. C'est la beauté que le Seigneur recherche, la beauté du cœur. Pas la beauté physique. La beauté physique, elle est aléatoire. Oui, tu peux penser que peut-être que physiquement, tu n'es pas beau ou bien que tu n'es pas belle. Parce que voilà, tu te dis que tu n'as pas de la valeur, tu n'as pas confiance en toi, tu te sous-estimes. Mais Dieu, il ne regarde pas ta beauté, il regarde à ton cœur. Et toi, si tu comprends que c'est ton cœur qui est important, c'est ce cœur-là que Dieu regarde. Et que même les autres, même qui te voient physiquement, ils voient que peut-être que, voilà, tu as ton allure, tu as ton aspect. C'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est important, c'est ce que tu vas dégager. Et comment tu vas te mettre en valeur. Peut-être que, voilà, tu n'as pas peut-être assez de moyens pour acheter des habits peut-être de qualité. Mais peut-être que l'habit que tu vas porter, qui va te mettre en valeur, qui va te donner un aspect, une singularité, une particularité, va faire de toi quelqu'un de meilleur. Et lorsque les gens te verront, ils ne verront pas. C'est-à-dire que par exemple, comme tu te dis que tu n'es pas belle, ils ne verront pas cet aspect-là, mais ils verront quelqu'un d'élégant, quelqu'un d'appréciable, quelqu'un de propre. C'est ce qui est important. Oui, il ne faut pas regarder à comment on est pour déterminer sa qualité ou bien la vie que Dieu nous a donnée. Je prends sur moi un témoignage, même je parlais de moi aujourd'hui. Depuis mon adolescence, j'étais confrontée à ce complexe-là. Car voyant que j'étais forte physiquement et que mes amis n'étaient pas comme j'étais, j'arrivais pas à capter. Ça me travaillait. Parce que j'essayais de dire que je vais faire comme les autres. Je veux paraître comme les autres. Mais j'arrivais pas. Mais à quel point que ça me complexait. Et ça me faisait que j'étais vraiment timorée, très timide, très retranchée dans mon coin. Parce que lorsque même on devait faire des choses, souvent je trouvais toujours un prétexte parce que je me dis, voilà, comment on va me regarder. Et oui, souvent beaucoup de personnes ont ces douleurs-là, ces complexes-là. Ça les paralyse, ça les tétanise parce qu'ils souffrent. Et lorsque, en grandissant, en commençant à devenir adulte, j'ai commencé à comprendre que, waouh, de toute façon, dans mon organisme, il y a quelque chose qui fait que je suis comme ça. Et je vois que l'embonpoint est quelque chose qui est prépondérant dans mon organisme. Donc, du coup, ça veut dire qu'il faut que je fasse attention à moi. Il faut que je prenne ma santé en main. Mais lorsque je donne ma vie à Christ, je connais le Seigneur, je lis sa parole, je suis captivé par les messages, par les enseignements d'autres hommes de Dieu dans l'église, je retrouve qu'il faudrait déjà chercher à comprendre le Seigneur. Et lorsque le Seigneur nous dit, celui qui cherche, il trouve. Et lorsque tu cherches, d'abord, tu essaies de savoir, te connaître, savoir qui tu es. Tu sauras qu'est-ce que tu veux et où tu iras. Oui, mes bien-aimés, il faut apprendre à se connaître. Il faut apprendre à comprendre même son être, son esprit, son corps.
pour avancer avec le temps, pour avancer dans les choses, pour ne pas rester sur ses acquis et puis regarder aux autres et se faire du mal intérieurement. Oui. Et donc, j'ai appris et je me suis dit, c'est ce qu'il fallait faire depuis longtemps. C'est-à-dire s'accepter comme tu es et puis avancer avec cela dans le temps. Et maintenant, faire des révisions, c'est-à-dire révision. Pour qu'on ait une bonne santé, il faut avoir une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation et puis comprendre que voilà ce qui est important, ce qui est nécessaire, ce qui est bon pour moi. C'est ça que nous devons avoir au quotidien. Nous ne devons pas rester sur nos acquis et puis se comparer aux autres. Le Seigneur ne nous demande pas ça. Le Seigneur nous demande d'être digne. Parce que lorsqu'on commence à avoir des complexes, lorsqu'on commence à avoir des paralysies, ce sont des envies. Et qui dit envie, qui dit jalousie, et on n'avance pas, et on est bloqué. Et au lieu que Dieu va ouvrir sa main sur toi, va ouvrir la bénédiction, ta bénédiction sera fermée. Parce que tu es toujours en train de regarder aux autres, tu es toujours en train de murmurer en toi. Tu es toujours en train de murmurer dans ton cœur. Tu es toujours en train de dire des paroles qui ne t'avantagent pas. Si ton esprit n'est pas sain, ton esprit n'est pas léger, comment est-ce que tu veux que l'Esprit Saint vienne habiter en toi? Mes bien-aimés, il faut prendre le temps de chercher à comprendre les mystères de Dieu. La créature même que nous sommes, c'est un mystère. Il faut chercher à lire sa parole pour comprendre l'être humain que nous sommes, pour savoir pourquoi Dieu nous a créés, pourquoi nous sommes là. Et comment est-ce que nous devons nous accepter pour éviter d'être complexés, d'être stressés au quotidien. Parce que le stress, c'est de l'angoisse au quotidien. Le stress ne vient pas de Dieu. L'angoisse ne vient pas de Dieu. La déprime ne vient pas de Dieu. Dieu, il nous aime. Et comme il nous aime, il nous donne son amour. Il nous donne sa patience. Il nous donne sa fidélité. Il nous donne sa volonté. Pour que nous demeurions fermes. Pour que nous ne soyons pas paralysés par des situations. Parce que voilà, nous voyons que voilà, nous sommes nés. Et puis peut-être que nous avons une petite paralysie ou un handicap qui fait de nous que nous ne voulons pas nous afficher en tant que tel. Non, je dis non. De la manière dont que tu es, accepte-toi. Sois fier d'avoir été créé par le Seigneur. Et sois fier de porter la carapace que tu as. Même si ça te dérange, essaie de demander à Dieu. Oui, me voici. Comment tu m'aimes? Montre-moi comment est-ce que je dois m'accepter. Comment est-ce que je ne dois pas me plaindre et que je dois au quotidien bénir le nom de Dieu pour la créature que je suis. Et aujourd'hui, je rends gloire à Dieu car il m'a fait comprendre et réaliser que je suis une belle créature et que je dois m'aimer, je dois m'assumer au lieu de me torturer. Et je dois comprendre, lorsqu'on veut ressembler à un tel ou à une telle personne, ce n'est pas important. Ça n'a pas d'importance. Cherchons Dieu afin qu'il guérisse notre intérieur, afin qu'il transforme, afin qu'il nous challenge, afin qu'il nous montre ce qui est important pour nous, afin qu'il nous montre sur quoi nous devons nous atteler, sur quoi nous devons marcher. Oui, pour que nous soyons meilleurs, nous devons accepter et faire tout pour être amené à être bon sans précédent. Dieu, il est fidèle en tout temps. Dieu ne peut pas nous abandonner. Dieu, il ne peut pas nous lâcher. C'est-à-dire que même quand tu es dans la détresse et que Dieu voit que ton âme est bonne, que tu as une bonne âme malgré les complexes que tu te dis que tu as, Dieu, il est là pour t'ouvrir. Parce que ce complexe, ça fait que ça va te rendre timide. Ça va te rendre quelqu'un qui ne peut pas s'extérioriser. Et c'est compliqué de ne pas pouvoir s'extérioriser. Lorsque tu reçois la grâce de Dieu en toi, tu reçois l'onction divine en toi, tu reçois la manne au quotidien, tu ne peux qu'être heureux, tu ne peux que t'extérioriser pour montrer la joie que tu as.
pour montrer l'Esprit Saint de Dieu qui est en toi. Tu partages cela avec les autres. Comment est-ce que le complexe va venir t'animer? Le complexe ne veut pas t'animer. Mais bien aimé, ne soyons pas complexés en toutes choses, dans tout. Éloignons tout complexe, éloignons tout esprit d'infériorité, éloignons tout esprit qui veut venir nous dominer. Nous sommes le temple de Dieu. Et le temple de Dieu doit être préservé. Et le temple de Dieu doit surmonter toutes les étapes, toutes les contraintes, toutes les vicissitudes. Le temple de Dieu doit être pris en compte pour que lorsque l'Esprit de Dieu veut venir siéger dans ce temple-là, il soit libre et qu'il vienne transparent et qu'il puisse faire son impact dans ton temple pour que tu reçoives en retour l'abondance. Oui, mes bien-aimés, c'est important. Mettez des cœurs partagés dans le groupe. Oui, partagez dans les différents groupes, mettez des cœurs, mes bien-aimés. Il faudrait que nous apprenions à améliorer notre état d'esprit pour que nous soyons bien dans nos corps, pour que nous soyons bien dans notre esprit, pour que cela fasse que nous n'ayons pas à culpabiliser. Oui, mais bien aimé, la culpabilité ne vient pas de Dieu. Dieu, il nous aime. Lorsque tu te culpabilises, lorsque tu es toujours en train de penser que oui, c'est les autres qui sont comme ça, pourquoi lui, c'est lui qui est toujours devant, pourquoi c'est lui qui a toujours ses éloges, pourquoi lui, il est comme ça, tout ce qu'il fait, c'est bon, et moi, j'arrive pas. Non, mais pose-toi des questions, fais des recherches, parle à des gens avec qui tu es proche, avec qui tu n'as pas honte. Cherche, par exemple, souvent, il y a certaines femmes qui sont complexées parce que voilà, elles se retrouvent dans des milieux où voilà, elles se disent oui, les autres elles s'habillent bien, mais moi je ne sais pas m'habiller. Mais quand tu sais que peut-être que tu ne sais pas t'habiller, c'est pas parce que tu ne sais pas t'habiller, parce que peut-être qu'il y a des couleurs qui ne vont pas à ta peau. Et que lorsque tu mets, ça ne fait pas sortir ta beauté, ça ne fait pas sortir l'élégance que tu as en toi. Mais lorsque tu veux t'habiller, va dans un magasin de vêtements. Il y a des gens, des spécialistes, des gens qui sont là pour t'orienter. Demande, parle, ne sois pas timide. Va, quand tu ne sais pas, il y a des gens, ils sont ignorants des choses, mais ils ne veulent pas accepter qu'ils sont ignorants. C'est eux qui savent tout. Mais ils sont complexés et ils n'arrivent pas. Donc lorsque ils voient les autres, ça les énerve. Et donc du coup, ils ont des attitudes qui ne sont pas intéressantes. Oui, lorsque tu ne sais pas, en tant que femme, en tant qu'homme, tu as envie par exemple d'être dans la société, peut-être bien vu, bien présenté. Quand tu ne sais pas, pose des questions. Aujourd'hui, nous avons l'Internet qui est là. Il y a tout sur l'Internet. Tu peux taper même sur Google. Comment est-ce que je vais à un entretien? Comment est-ce que je dois me présenter? Quels vêtements que je dois porter? Tu auras ta réponse. Et tu feras en fonction de ça. Tu regarderas, tu verras. Ah, si je présente bien, est-ce que ce sera un facteur pour moi de pouvoir décrocher cet emploi-là? Mais oui, parce que tu ne sais pas, demande. Parce que tu es ignorant, informe-toi. Parce que tu ne sais pas comment agencer les choses, renseigne-toi autour de toi. Demande à un frère, demande à une soeur. Ne reste pas dans ton coin à être complexé, ça va te rendre aigri, ça va te rendre haineux, ça va te rendre jaloux. Un enfant de Dieu ne doit ni être aigri, ni être haineux, ni être jaloux. Oui, la jalousie ne fait pas partie d'un enfant de Dieu. Ça doit être le dernier de tes soucis. Tu dois toujours te focaliser sur un objectif, te focaliser dans tout ce qui est positif, te focaliser sur des choses bien, sur des choses bonnes. Parce que tu as été créé par quelqu'un qui est bon et tu es une bonne créature. Tu dois faire les choses qui sont bien. C'est ce que Dieu recherche. Mettez des cœurs. N'hésitez pas, si vous voulez appeler pour parler de complexe, pour parler de
des choses peut-être qui vous paralysaient, des choses que vous voulez apprendre à surmonter et que vous voulez surmonter, n'hésitez pas à appeler au plus 337 58 63 59 26 afin de pouvoir échanger autour de ce sujet qui est très très important. Nous souffrons au quotidien de complexes, d'infériorité ou de supériorité. Nous souffrons de ces complexes-là. Oui, et ça nous stresse. Et le stress ne doit pas être la compagne de l'homme. Oui, le stress est un facteur immense de complexe. Oui, apprenons à être simples. Apprenons à aimer. Nous aimer comme Dieu nous a créés. Car Dieu est amour. Et il nous aime. Et nous devons nous surpasser au quotidien afin de ne pas être frustrés. Demande à Dieu, comme je dis tout à l'heure, comment il te voit et comment il te trouve. Oui, et il te dira. Il te dira parce qu'il te trouve bien. Dieu ne voit pas de défaut en toi parce qu'il t'a créé. Le seul défaut qu'il verra en toi, c'est que tu ne fasses pas sa parole, c'est que tu ne mettes pas sa parole Allô? Allô? Oui. Shalom, bien-aimé. Bien-aimé. Oui. Shalom, ma soeur. Vous allez bien? Oui, ça va et vous? Oui, ça va, ça va. Shalom, bien-aimé. Je veux juste vous dire que ce thème-là, vraiment, c'est un bon thème. Oui. Et comment? Parce qu'il y a plein de personnes qui sont un peu coquilles quand il y a certaines situations. D'accord. Donc, vraiment, je suis d'accord pour ça, pour que ces personnes-là puissent dire ce qu'ils ont envie de dire. Vraiment, que Dieu vous inspire encore pour tout ce que vous faites. Amen, amen, amen. C'est vraiment, que Dieu vous encourage, qu'il vous fortifie. Amen, amen. Soyez bénis. Merci beaucoup pour l'appel. Ça fait plaisir. Ouais. Allez. Amen. Soyez bénis. Merci. Amen. Et que Dieu vous garde. Amen. Amen. Sois béni le frère. Oui. Effectivement, beaucoup de personnes de nos jours sont beaucoup complexées. Oui. Complexes en tout genre, dans toute situation. Parce qu'on ne s'accepte pas comme Dieu nous a créés. On ne s'accepte pas. Et on n'accepte pas de voir l'autre évoluer, l'autre émerger, l'autre devenir quelqu'un. C'est-à-dire que lorsque Dieu bénit une personne et que nous, on n'est pas bénis, au moment que la bénédiction tombe sur la personne, ça nous fatigue, ça nous complexe. On se demande, mais pourquoi lui, comment il fait pour que... Oui, mais est-ce que tu sais ce qu'il fait? Est-ce que tu sais combien de temps il demeure dans les parvis du Seigneur que toi, peut-être que tu ne demeures pas? Ou même que même tu demeures dans les parvis du Seigneur. Mais si ton temps n'est pas arrivé, si ce n'est pas le temps de Dieu dans ta vie, ne forçons rien. Attends le temps de Dieu. Parce que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Oui, c'est nous sommes pressés de faire des choses et de demander à Dieu, c'est-à-dire que rapidement, quand tu demandes, tu veux rapidement. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu regarde à ton cœur, Dieu regarde à ta patience, Dieu regarde à ton endurance, Dieu regarde jusqu'à où tu peux attendre pour que lui, il te bénisse. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que Dieu peut te bénir à l'instant, et parce que tu es béni à l'instant, tu oublies toi-même tout ce que Dieu a fait pour toi, et tu es là. Et après, tu te rends compte que ben, Dieu, il a fait pour moi, mais je prie encore, ça ne vient pas. Parce que tu n'es pas fidèle. Dieu, c'est un Dieu fidèle. Donc, mes bien-aimés, demeurons fermes. Arrêtons de se complexer pour rien. Essayons de surmonter ces complexes-là. Essayons
de nous mettre au-dessus de ces complexes-là. Oui, mes bien-aimés, tu es dans l'église. Tu as une sœur que Dieu a oint avec une voix en or. Et toi, tu chantes aussi. Mais c'est que lorsque tu l'entends chanter, ça te pique, ça te fatigue. Ça te fatigue de sorte que tu murmures dans ton cœur. Tu te dis, mais pourquoi Dieu lui donne cette voix et moi je n'ai pas? La personne va t'énerver. Mais pourquoi? Tu es complexé, ça te paralyse. Mais tu ne sais pas. Tu ne peux pas chanter comme elle parce que chacun a sa grâce. Parce que peut-être qu'on va te donner un cantique. Toi, tu vas bien chanter ce cantique-là. Parce que le jour que tu es en train de chanter, l'Esprit de Dieu voudra que tu chantes ce cantique-là comme l'Esprit de Dieu veut. Et elle, autrement. Mais tu peux apprendre. Tu peux aller chercher à faire des cours de chant, des cours de diction. Tout ça, ça existe. Pour que tu ne sois pas complexé. Pour que la grâce que la bonne sœur a, que tu n'as pas, ne soit pas une paralysie pour toi. Et tu vas t'engouffrer, et tu vas te fermer, et tu vas fermer les portes. La malédiction, souvent quand on dit oui, je sens qu'il y a une malédiction qu'on m'a lancée ou quelque chose comme... Non, c'est toi-même qui ouvre la malédiction sur toi. Parce que à force d'être rongé, à force de se sentir complexé, tu te fermes, tu te bloques et tu fermes les portes qui devaient être ouvertes sur toi. Parce que au lieu de chercher à évoluer, tu es dans les comparaisons. Mais si tu es dans les comparaisons, comment est-ce que tu veux avancer dans le temps? Comment est-ce que tu penses que Dieu va venir te bénir parce que tu es toujours paralysé par quelque chose? Non, mes bien-aimés. Il faudrait qu'on comprenne que la grâce de Dieu est là et elle est possible en tout temps. Pour celui qui sait surmonter ses complexes. Ça n'a jamais été facile de surmonter un complexe d'infériorité. Mais c'est un travail au quotidien qu'on fait sur soi pour pouvoir s'éloigner de ces choses qui nous handicapent. Oui, mais si tu n'es pas grand de taille, que tu es né, tu es petit, mais tu ne peux pas faire une chirurgie pour qu'on t'étende. Mais tu es obligé de vivre avec. Tu fais avec. C'est une grâce, tu bénis Dieu que même Dieu t'a donné cette taille, même à cette dimension. Mais tu vois l'autre, tu l'envies tellement que ça te fatigue. Et je sais pas. Non. On ne peut pas tout avoir. On ne peut pas tout avoir. Ce que tu as, ce que tu es, bénis Dieu. Oui. Parce qu'on est toujours en train de regarder à l'autre. Mais pourquoi c'est toujours lui qui a toujours les bonnes nouvelles? C'est toujours lui, ses enfants réussissent. C'est toujours lui qui est toujours devant. Et moi, je n'ai rien. Mais pourquoi? Mais pourquoi on doit se comparer aux autres alors que Dieu, il nous bénit en tout temps? Fais de l'Éternel tes délices et Dieu te bénira. Oui, même si tu es comme tu es, essaie de t'accepter comme tu es pour que Dieu t'élève, pour que Dieu te donne la force de surmonter toute cette paralysie pour être dans l'exaltation. C'est ça qui est important. Surmonter ces complexes n'a jamais été facile, mes bien-aimés. C'est possible. Oui, c'est possible. Et demeurons dans la bonté du Seigneur. Parce que Dieu nous a créés à son image et nous a créés bons. Ne laissons pas le diable nous animer par des esprits de complexes, afin que nous soyons complexés à la stature même de nous détester nous-mêmes, de nous faire du mal. Oui, nous sommes de belles créatures et nous devons nous engager à marcher selon ce que Dieu nous enseigne. C'est à cause de ça, lorsque tu es dans la vérité du Seigneur, tu lis la parole de Dieu ou même tu médites au quotidien, des esprits sataniques ne peuvent pas venir hanter ton esprit pour te ronger, pour te mettre en comparaison avec autrui, pour dire que voilà, tu n'es pas belle, tu es vilaine.
où tu es vilain, tu es laid. Et ça te complexe. Et c'est un handicap qui fait que tu n'arrives pas à surmonter. Et au fur et à mesure, tu t'enfonces. Et c'est pas bien. Mais bien aimés, ne suivons pas la foule. Ne nous laissons pas impacter par les choses qui ne sont pas impactables. Parce que l'autre est comme ça, je veux être comme ça. Toi, tu es ce que tu es. Tu es identique. Tu es unique à ton genre. Tu ne peux pas ressembler aux autres. Ce que Dieu t'a donné, il t'a donné parce que c'est ce que lui, il veut. Si tu n'as pas ce que l'autre a, reste à ta place. Sois tranquille. Et quand ton temps viendra, Dieu te donnera ce que toi, tu mérites. Ne regarde pas ce que l'autre a. Ne regarde pas ce que l'autre a. Cherche à ce que Dieu te bénisse. Demeure patient parce que la patience est un chemin d'or. Mettez des cœurs s'il vous plaît. La patience est un chemin d'or. Tu connais la fin de toute chose est mieux que son commencement. Tu peux commencer une belle œuvre, mais à la fin, lorsque la bénédiction de Dieu vient, elle vient, waouh, et tu es satisfait. Ne regarde pas autrui, parce que comme Emmanuel Kant dit, c'est un philosophe qui dit l'enfer c'est les autres. Oui, l'enfer c'est les autres. Tu regardes autrui, tu vas descendre 6 pieds sous terre. Tu regardes autrui, tu vas descendre 6 pieds sous terre. Parce que autrui a donné, Dieu a donné la connaissance à l'autre. Et toi tu n'as pas la même connaissance. Parce que Dieu ne veut pas que tu opères dans le même domaine que l'autre. Mais il veut que tu opères dans un autre domaine. Mais tu ne regardes pas ça, tu regardes pour l'autre. Mais pourquoi regarder la paille qui est dans l'œil de l'autre alors que la poutre qui est dans ton œil, tu ne vois pas? Mais bien aimé, changeons nos mentalités, changeons nos façons de penser, changeons nos façons de voir. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui Dieu ne t'a pas béni que tout va être gâté pour toi, tout va être coupé dans ta vie, tout sera noir. Non, attends le temps de Dieu, afin que tu puisses surmonter tous les complexes, toutes les paralysies, toutes les angoisses, toutes les inquiétudes. Dieu est Dieu. Il n'a pas changé sa position et il ne changera jamais sa position. Il est toujours fidèle. Demeure dans la fidélité de Dieu afin qu'il te bénisse au quotidien, afin qu'il te donne tout ce que ton cœur aspire, afin que tu sois dans l'excellence avec lui. Mais bien aimé, comment surmonter les complexes qui nous paralysent? En les surmontant, en nous mettant en valeur. Ta valeur ne dépend pas de ton physique, mes bien-aimés. Ta valeur ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais ta valeur dépend de ton alliance avec le Christ. Oui, lorsque tu es chrétien, lorsque tu crois en Jésus-Christ de Nazareth, lorsque tu es dédié et dévoué, lorsque tu as tout lâché, tu as lâché tout ce qui te complexait, et pour marcher avec le Seigneur, tu as donné ta vie au Seigneur, tu as la valeur aux yeux de Jésus-Christ. Et c'est à cause de ça, Dieu va te bénir et va te faire une personne qui sera digne, fière de demeurer dans la présence de Dieu. Et que toute paralysie qui te complexait, tout complexe qui te paralysait, toute situation qui venait t'éloigner de sa face ne sera plus pareil. Tu seras transformé. Tu vas apprendre à être libre dans l'esprit, libre dans le cœur et libre dans l'âme. Parce que Dieu t'aime, parce que Dieu est fidèle, parce que Dieu sera toujours avec toi. Si seulement tu ouvres ton cœur et tu comprends la créature que tu as. Parce que nous sommes un mystère et nous ne savons pas le mystère que nous sommes. Oui, lorsque tu seras ce qui tu es, pourquoi Dieu t'a créé comme tu es, tu comprendras beaucoup de choses. Mais bien aimé, demeurons fermes dans les mains
du Seigneur parce que c'est lui qui nous bénit en tout temps. Soyez bénis depuis votre position et je sais que la grâce de Dieu descendra sur vous et vous permettra de surmonter au quotidien les complexes qui, ma foi, souvent paralysent. Oui. Regardez à Dieu, laissez les autres, laissez autrui, laissez tous ceux qui calomnient, qui critiquent, qui sont toujours en train de mettre les autres en bas. Regarde au Seigneur et lui descendra son abondance de bénédiction sur toi au quotidien au nom de Jésus. Pour conclure, je dirais que il est doux et agréable d'avoir ce Dieu merveilleux qui nous permet de nous surmonter, qui nous permet de nous élever et de nous éloigner de ces complexes-là qui vont venir nous retarder. Nous devons marcher selon ce que lui il a décidé pour nous. Jésus-Christ béni en tout temps et en tout lieu. Voilà, ainsi s'achève l'exhortation sur le sujet comment surmonter les complexes qui nous paralysent. Je vais élever ma voix pour faire une petite prière afin que Dieu descende sa grâce sur nous au nom de Jésus. Éternel Dieu de bonté, mon Dieu, mon roi, je te remercie pour ce moment dans ta présence. Oui, Père, comment surmonter les complexes qui nous paralysent? Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous pouvons les surmonter. Parce que toi, tu es bon, tu nous as créés selon ton image, selon ta ressemblance. Et depuis que le monde est monde, Seigneur, cela n'a pas changé. Oui, nous voulons demeurer dans ta présence. Nous voulons que tu nous bénisses davantage. Et nous ne voulons plus être ignorants. Nous voulons que ta parole nous soit enseignée, que nous soyons proches de ta parole pour qu'elle vienne nous guérir notre intérieur et nous rendre des âmes pures qui pourront marcher en abondance et fiers d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, qui va venir nous transformer, qui va venir opérer des changements, des transformations, qui va venir nous guérir et nous motiver à toujours croire en ce que nous sommes. Que Seigneur mon Dieu, mon roi, tu viennes bénir tout un chacun d'entre nous. Si quelqu'un, Seigneur mon Dieu, mon roi, se sentait complexé à cause de quoi que ce soit, Père 3 fois saint, qu'aujourd'hui, plus que jamais, tu ôtes ce complexe et tu viennes bénir cette personne depuis sa position. Viens bénir tout un chacun d'entre nous. Bénis tes enfants qui se sont connectés, Seigneur mon Dieu, mon roi. Donne-leur toujours de quoi à manger. Bénis leur foyer, bénis leur maison, bénis leur famille depuis leur position. Ceux qui n'ont pas pu se connecter, qui regarderont ce direct en différé, viens les bénir aussi en abondance au nom de Jésus. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi, parce que tu fais toutes choses en son temps. Tu fais toutes choses selon ta bonté et toutes choses selon ta volonté. Tu es fidèle. Merci et que ta fidélité demeure dans nos vies au quotidien. Au nom de Jésus que j'ai prié. Mes bien-aimés, voilà que s'achève ce direct. Voilà, nous pouvons surmonter nos complexes en tout temps. C'est de croire en nous, de croire à la belle créature que nous sommes. Parce que Dieu, il est fidèle en tout temps. Et lorsqu'il nous a créés, ce n'est pas pour que nous soyons dans le chagrin. C'est pour qu'il nous bénisse parce que sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Et peu importe l'aspect que tu as, peu importe comment tu te trouves, peu importe comment est-ce que tu es, accepte-toi comme tu es. Regarde pas autrui pour juger ton apparence. Ne laisse pas autrui te juger parce que personne n'a le monopole sauf Dieu. C'est lui qui juge tout le monde. Et toi, regarde-toi en une belle créature, en quelqu'un qui est bien. Parce que Dieu, il fait toutes choses. Ne te rejette pas.
Ne te sous-estime pas parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ne regarde pas les dires des hommes, les dires des êtres humains. Regarde à ton Dieu. C'est lui qui t'apportera la sagesse, la joie en tout temps. Soyez bénis depuis votre position. Que Dieu nous préserve de tout mal. Shalom et bonne soirée à vous. Merci.